Bonjour, c'est Christian Pesset. Aujourd'hui, je vais vous parler parquet, traitement et entretien des parquets bois. Alors, il faut que le bois soit à la fois protégé et embelli. Et pour ça, la méthode traditionnelle, vous la connaissez tous et toutes, c'est de cirer le parquet avec une bonne encaustique à la cire d'abeille, à la bonne odeur à l'ancienne. Alors, c'est bien, mais c'est assez fastidieux et surtout, ça doit être renouvelé souvent. Ça protège le bois, mais ça le protège pas bien des taches, il faut le reconnaître, et surtout, dans certains cas, ça rend le sol glissant. Alors, il y a une deuxième solution, c'est la vitrification. Ça a été la grande mode dans les années 70-80, alors qu'en fait, la vitrification, c'est un vernissage du bois avec un produit qui est évidemment plus résistant que la cire évoquée précédemment, et ça met moins bien le bois en valeur, il faut le dire. C'est pas très écologique et c'est souvent brillant, même s'il en existe des satinés, mais c'est pas vraiment exceptionnel. Alors depuis quelques années, on est passé au huilage avec une huile naturelle, généralement à base d'huile de lin, qui donne une finition satinée tout à fait intéressante. Ça présente aussi l'avantage de nourrir le bois et de le protéger en même temps. Purement, on peut dire, ça le met en valeur. Alors, si on prend un produit éco-certifié, on évite aussi la diffusion des fameux COV, les composants organiques volatiles, notamment très présents, par exemple, dans les vitrificateurs. Le parquet, bien sûr, doit être propre, il doit même être dessiré avec un produit spécifique si jamais il était ciré antérieurement, et s'il était vitrifié, ben là, il faudra carrément passer au décapant ou tout simplement au ponçage, et là il faudra ensuite bien le dépoussiérer avant de passer au huilage. Alors comment on applique l'huile? Eh bien avec une large brosse, on appelle ça un spalter, c'est un pinceau très large, mince, ça va très bien pour ce genre de choses. D'ailleurs on s'en sert aussi pour l'application d'un vitrificateur. Mais on peut aussi étaler l'huile avec une spatule, ça va très bien, mais même tout simplement avec un chiffon, en suivant toujours le sens du fil du bois. Alors on travaille par petites surfaces pour ne pas trop saturer et créer des effets de surplus qui peuvent être désagréables. On applique une seconde couche 24 heures après la première. Il faut attendre au moins 48 heures, par exemple, avant de replacer les meubles et véritablement de marcher sur le parquet. Alors l'entretien, il est moins contraignant que celui d'un parquet ciré. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les taches avec une éponge à peine imbibée d'eau. On peut aussi enlever certaines taches avec une eau légèrement savonnée, avec un savon doux. On va pas prendre de détergent, et on prend un chiffon lui aussi doux qui ne pollue pas. On peut utiliser aussi un produit spécifique. Il y a des produits du commerce faits spécifiquement pour cela. On pulvérise, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe un chiffon microfibre qui va permettre véritablement de faire disparaître les taches ou les quelques irrégularités qui ont pu apparaître. On renouvellera l'opération de huilage 2 fois par an en moyenne.